Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre grand tirage du mois de janvier. On va regarder un peu en détail tout ce qui va se passer pour vous. Donc je vais d'abord dans un premier temps utiliser le Rider White et des arcanes majeures. Puis on finalisera aussi avec un tarot oracle des sorcières pour pouvoir peaufiner, affiner ce qu'on a dit, donc pour que vous ayez un mois assez complet. C'est vrai que moi j'essaie de varier. Le mois dernier j'avais eu un sentiment que c'était un petit peu moins complet pour vous, il y avait peut-être moins d'informations, donc ce mois-ci je vous apporte des informations. Alors on commence tout de suite avec les énergies en dos de paquet. On a le 9 de bâton et la maison Dieu. Donc ces énergies-là, qu'est-ce qu'elles vous disent? Les Gémeaux, vous avez des ressources. Vous êtes une personne qui est travailleur, travailleuse, mais avec le Gémeaux, il y a des peurs, il y a des craintes. Alors ça ne peut pas être forcément des peurs rationnelles, mais il y a des craintes. Voilà. Malgré votre travail. Vous avez peut-être peur de travailler pour rien. Il y a quelque chose sur ce niveau-là hein, qui ressort et qui est d'ailleurs assez intriguant. Maintenant, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est retourner les cartes une à une et dire les premiers messages tout simplement qu'elles nous apportent avant bien sûr d'entrer plus dans les détails. Mais on en aura déjà pas mal parce qu'on a deux cartes que je vais retourner. Celle-ci, le Rider White avec les petites fleurs, et celle-ci de femme actuelle certes, mais qui correspond plus aux arcanes majeures. Voilà, donc pour avoir plus de détails, plus de précision, si j'ose dire. Alors on commence. Sur la première quinzaine du mois, il y a l'ermite. Il y a un côté très solitaire. Ouais, il y a un côté très solitaire. Il y a un côté aussi où vous ruminez, vous n'avez pas envie de parler. Vous attendez la fin de quelque chose, mais il y a ce sentiment où vous baissez les bras, mais vous êtes peut-être en train de lâcher prise. Et ça, les Gémeaux, c'est quelque chose qui est très difficile pour vous. Enfin, très difficile, c'est pas difficile de lâcher prise, mais c'est difficile pour vous d'envisager en fait de lâcher prise. C'est ça qui ressort ici, c'est ça qui est quand même très intéressant. On a deux arcanes majeures, l'ermite et la mort. Ça, on l'a vu, d'accord. Donc, votre défi principal. Alors, on a le magicien, d'accord, et le battleur. Ah ben, c'est marrant parce que c'est strictement la même carte. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un défi quand même de réussir professionnellement quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ici, c'est vraiment ce que je reçois en premier en tant que message. Il se peut que le destin vous apporte quand même un très beau cadeau vis-à-vis de tout ça. Ouais, il y a un défi voilà, professionnel et le destin peut vous apporter voilà, ce magnifique cadeau de réussite, justement. Votre force, le 10 de denier et la justice, d'accord. Alors. En termes de force, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? J'ai l'impression que vous avez le potentiel de créer quelque chose. Peut-être que vous allez vous déplacer dans une administration. Il y a quelque chose d'administratif à résoudre, mais on voit qu'au niveau administratif, tout est carré. Il y a quelque chose quand même de positif. La justice peut nous dire que votre force, c'est que vous essayez de vous tempérer, de vous canaliser. Les Gémeaux qui est plutôt impulsif, ça c'est quelque chose qui est vraiment un travail de titan pour vous, clairement. Hein. Au niveau sentimental. Alors, sentimentalement, j'ai le 7 de coupe et la force. D'accord. Qui n'était pas encore sorti. Donc, sentimentalement, avec la force, qu'est-ce que ça nous symbolise ici? J'ai l'impression que vous pourriez avoir beaucoup de rêves par rapport à votre vie sentimentale. Ça, c'est important. Il se peut aussi que... Alors, avec la force, comment est-ce que je pourrais vous le traduire, ça? J'ai l'impression que vous sortez un peu de rêve.
hein. Par exemple, on vous a toujours dit, voilà, comment est-ce qu'on était bien dans sa vie privée, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Et là, j'ai l'impression qu'il y a le naturel qui revient au galop. Vous avez ce sentiment qu'il faut vivre comme vous l'entendez également. C'est vraiment quelque chose de fort. Vous allez être aussi, à partir du 25 janvier, il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous dans le domaine sentimental, et on peut penser déjà qu'il y a une énergie, on va dire, sexuelle, sensuelle, hein, ça c'est qui ressort ici. Il y aura aussi une grande énergie, ça sera difficile de vous résister, beaucoup de charme, beaucoup de charisme, en tout cas on a tout ça. Alors là, je suis en train de faire un petit peu de place, voilà. Professionnellement, je fais tout en même temps. On a le 4 de denier et la papesse. Ok, intéressant. Donc là, j'ai l'impression que professionnellement, vous pouvez évoluer. Vous êtes, avec le 4 de denier, dans une phase de reconstruction. Et ça, c'est vraiment très fort. Pour moi, vous êtes dans une phase de reconstruction, et ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez vous construire autour de vous. Vous n'avez pas besoin de partir loin, parce qu'il y avait un peu cette crainte de partir un petit peu au loin. Et là, vous êtes vraiment dans une bonne phase, il y a quelque chose qui vous plaît. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, attendez, je remets ça droit, parce que ça tombe et ça me perturbe. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, professionnellement, vous êtes dans une phase de changement, de construction. Vous n'avez pas besoin de courir loin. Il y a peut-être, s'il y avait des questions de mutation qui pouvaient vous angoisser, il n'y a pas besoin d'avoir de mutation, puisqu'on voit clairement que vous avancez, vous faites votre petit bonhomme de chemin. Il est question aussi dans votre domaine professionnel, sur la première quinzaine du mois, qu'il y a un changement de situation sentimentale et professionnelle qui fait aussi finalement que votre couple était un petit peu solitaire, et j'ai l'impression que pour certains il y avait peut-être des notions de devoir partir seul, alors pour ceux qui sont en couple, et peut-être voilà, de quitter la famille, de quitter des amis, et il va y avoir peut-être un soulagement dans ce domaine là. Vous allez pouvoir passer à l'action rapidement de manière professionnelle. On sent, les Gémeaux, que vous allez retrouver votre équilibre de vie, quelque chose que vous avez perdu il y a un petit moment. Voilà. Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, dans votre vie privée, alors il est certain que vous avez peut-être affaire à une femme qui est tenace, mais d'une certaine manière, ce que vous essayez de gérer au mieux, c'est quand même votre vie professionnelle qui va quand même pour le moment pour le mieux. Alors, socialement, 8 de coupe et le mât. Alors, socialement, il est question peut-être de visite. Vous avez des personnes qui viennent vous rendre visite, et c'est peut-être des personnes qui viennent justement de l'étranger, voilà, ou de très loin, voilà. Ça peut être ce type de message-là, donc c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc, en termes de visite, on sent que pour moi, vous allez plutôt être gâté, parce que ce sont des visites qui vont vous faire plaisir. Alors, ça peut être l'étranger, ça peut être aussi dans une région éloignée, hein. On va pas forcément parler de changement de frontière, hein, si j'ose dire. En tout cas, ce sont des visites qui vous font de la peine. Et j'ai l'impression que ça va vous rebooster, parce que sur le début du mois de janvier, vous vous étiez habitué à une solitude, à plus voir personne, et là, vous allez vous sentir boosté, parce que ça va vous pousser justement à changer un petit peu. La personne qui va vous rendre visite, c'est quelqu'un qui est un petit peu téméraire, quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui aime bien bouger, et c'est plutôt pas mal que vous ayez les visites de cette personne. Voilà. Dans votre défi actuel, vous avez aussi peut-être envie de parler à une personne, de socialiser avec une personne qui vous ignore. Et peut-être vous allez avoir cette autre visite qui va un petit peu compenser, parce qu'on parle vraiment d'une personne qui refuse de vous parler. Votre force aussi, c'est que cette personne qui va vous rendre visite, même si elle est téméraire, elle est courageuse, elle n'est pas inconsciente. Et elle peut vous dire que vous pouvez vous mettre en danger par rapport à certaines de vos attitudes. C'est une personne qui vient en fait vous donner des bons conseils. Et c'est grâce à cette personne aussi peut-être que vous allez pouvoir vous tempérer. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de pas mal.
vous allez peut-être, c'est une personne qui va vous faire un peu rendre compte que dans votre vie privée, par rapport à des questions de votre vie privée, vous avez une réflexion qui a été faussée à la base. On vous a mis dans la tête quelque chose qui était faux et ça aboutit à beaucoup d'actes en votre défaveur. Et c'est une personne qui vous veut vraiment votre bien. Voilà. En termes de professionnel, vous êtes mieux à votre compte parce que vous aurez du mal à gérer les interactions avec les autres. Vous vous rendez compte que vos expériences passées ne servent à rien, qu'il y a des personnes qui ne changent pas, etc. Voilà, donc on est dans cet ordre d'idées-là. En tout cas, ce que l'on sent, c'est qu'il y a une nouvelle énergie qui vient d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et c'est une énergie vraiment positive qui vient de cette personne. Concrètement, cette personne qui vient vous rendre visite et qui vous dit des choses positives, ça peut être une personne plutôt jeune, on va dire une personne féminine, qui aurait moins de 40 ans, qui aurait des cheveux plutôt clairs. Voilà, ça peut vous aider. Et c'est une personne qui peut vraiment vous dire les choses sous un bel angle. D'accord. Alors, spirituellement, on a le 9 de denier et le pendu. Spirituellement, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous pensiez qu'il y avait un ordre établi, que tout était carré, que tout était ok. Et puis vous vous rendez compte que finalement, il y avait des injustices. Que ce que vous pensiez faire de bien, n'était pas forcément juste. Et il y a une sorte de remise en question, qui est salvatrice. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le cavalier de coupe et le soleil. Pas mal. Pas mal du tout. Donc, ce cavalier de coupe et le soleil, qu'est-ce qui nous symbolise ? Au niveau sentimental, il y a une personne qui vous a peut-être fait une promesse de revenir vers vous, et effectivement, on peut parler d'une personne qui revient, qui vient vers vous, qui s'amène à vous, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne ? Parce que c'est quand même quelque chose de très fort ici. Ouais. J'ai ce sentiment que c'est une personne qui revient, mais de façon officielle. Voilà. Et c'est une personne qui va venir, alors ça peut être, on peut parler aussi d'une visite en pleine journée, sur la dernière quinzaine du mois. Le soleil avec le cavalier de coupe peut parler d'un éclaircissement aussi par rapport à l'amour. On peut vous dire que si vous êtes célibataire, vous n'allez pas rester longtemps célibataire. Les couples vont plutôt bien se porter donc sur la dernière quinzaine du mois. Peut-être même à partir du 15, il y a des choses quand même positives à votre égard. On a aussi peut-être la présence positive d'une personne paternelle ou alors d'un ami, quelqu'un d'un ou des amis, des personnes qui reviennent à vous, peut-être cet ami justement, mais ça serait plutôt une personne féminine, mais on a quand même cette notion-là d'amitié qui revient vers vous, et aussi la présence du père qui peut être un signe d'éclaircissement clairement dans votre vie. Alors, en termes de date, il faut que je regarde exactement les dates précises. On peut clairement ressentir des bonnes ondes pour l'amour autour du dimanche 21 et le dimanche, alors que je ne me trompe pas, le dimanche 18. Non, le dimanche 21, ouais, ok. Et alors 21 du coup, 21, 22, 23, 24. Et le 28, voilà. On sent clairement des choses positives à votre égard. Voilà. On vous dit vraiment d'avoir confiance au destin parce que le destin, en termes d'amour, va vous gâter en gros sur peut-être la dernière semaine du mois, mais il y a quelque chose de très fort qui vient à vous. J'ai ce sentiment aussi que finalement, c'est après peut-être une période de remise en question, après une période de travail acharné, que vous allez enfin pouvoir accéder au succès et au bien-être. On a un avenir qui se présente bien. Et j'ai l'impression que quand vous allez avoir cette mise en question, c'est après que les choses positives, comme une sorte de karma, vont venir à vous pour vous apporter vraiment des choses bénéfiques dans votre vie. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort, qui est très intéressant d'ailleurs. On sent que, voilà, je pense que dès le début du mois,
ou dès la moitié du mois, on va dire, vous allez sentir que le changement, c'est maintenant. Que votre vie va basculer vers une nouvelle voie. Que vous avez peut-être vécu une période de bouleversement existentiel, mais qui a été extrêmement positif pour vous. On vous dit d'être confiant parce que la réussite, surtout au niveau sentimental, va frapper à votre porte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. Vous allez prendre aussi un nouveau tournant dans votre vie, peut-être grâce à l'influence de cette amitié qui va venir pour tout chambouler, mais de façon positive, et vous allez vous sentir mieux et sûr de vous. Vous allez pouvoir régler des choses du passé sur lesquelles vous étiez attaché et avec lesquelles vous avez peut-être beaucoup de fausses croyances sur ça. Voilà, donc on a quand même des choses ultra positives, ça c'est clair. Alors, ce que je vais faire maintenant, clairement, c'est regarder avec vous un petit peu les interactions déjà entre les cartes majeures ici principales. On va regarder tout ça. Il y a des énergies de Mercure qui sont assez fortes et qui pourraient vous aider justement à entrer dans des communications rapides si vous voulez vous lancer dans des affaires financières ou matérielles. Profitez de Mercure. On sent ici, on a 9 d'ermite et 9 de denier. 9 et 9, ça fait quand même 18. 18, vous allez me dire, qu'est-ce que ça représente ici? Clairement. Alors, les 18, ici, pour moi, ça correspond clairement à des choses matérielles concrètes. Il y a des prises de conscience qui sont ultra positives. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser en vrai. Voilà, la prise de conscience. On a 2 arcanes majeures, c'est l'ermite et le magicien. Donc, on sent que dès la première quinzaine du mois, il y a un événement majeur qui va se produire ici, dans votre vie. Et cet événement majeur, quel est-il? Pour moi, j'ai l'impression que vous vous étiez peut-être conforté dans une souffrance. Vous avez laissé aussi peut-être des personnes souffrir parce que vous avez eu besoin de vous éloigner un instant de certaines choses. Et là, j'ai l'impression que vous reprenez les rênes de votre destin, vous reprenez les défis et vous reprenez des responsabilités dans lesquelles vous vous étiez un petit peu délesté parce que vous étiez fatigué, faible, etc. Voilà, ça peut être ce type de message-là. Donc, pour moi aussi, 9 et 9, 18, donc dès la première quinzaine du mois, spirituellement aussi, vous allez peut-être faire beaucoup de rêves. Il y a des choses aussi, des rêves prémonitoires, il y a une clairvoyance qui va être assez développée durant cette période-là. On n'oublie pas que il y a un commencement avec le magicien, ça représente, et en plus en 2 fois ici, ça représente Mercure. Donc Mercure arrive, c'est votre planète, les Gémeaux, vous aimez bien cette planète, vous allez pouvoir recommencer votre réussite. Il y a ce côté un petit peu, voilà, vouloir reprendre un petit peu les rênes de son destin, et on sent que vous y allez y arriver avec beaucoup de facilité. Ouais. On est aussi dans un sens où on retient des choses, surtout sur la deuxième quinzaine du mois. Ça va être votre défi principal de retenir que ce qui est positif, de garder un esprit positif et de relâcher la pression, de lâcher prise. 9, 9 et 10 ici. Vous voyez ? Donc qu'est-ce que ça peut être? J'ai l'impression aussi que dès la première quinzaine du mois, vous lâchez tout ce qui est matériel. Vous vous détachez de certaines personnes parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous allez ouvrir les yeux, prendre conscience que si finalement, en faisant telle et telle chose, les choses ne changent pas vraiment. Donc il y a une nouvelle conscience, un nouveau point de vue qui va être ici adopté. On a des coupes, 7 de coupe, 8 de coupe, cavalier de coupe. Donc on parle des sentiments, des émotions, on va parler d'amour, de relations avec les autres. Surtout, alors il y aura beaucoup d'amour, mais ça va être surtout sur la deuxième partie du mois, voilà, clairement. J'ai l'impression déjà qu'il va y avoir un petit moment un petit peu festif, qui est assez intéressant, puisque ce moment festif va peut-être faire venir à vous des personnes qui sentimentalement peuvent vous aider justement à ouvrir les yeux. Il est possible aussi que pour ceux qui sont célibataires, c'est dans ce moment festif que vous allez rencontrer quelqu'un qui vient d'ailleurs et avec qui il peut avoir un coup de foudre.
Pour ceux qui sont en couple, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez avoir la visite d'amis. Vraiment, ça va vous faire plaisir et ça peut aussi redonner un peu de légèreté dans votre couple, etc. On a les deniers. 4 de denier, 10 de denier, 9 de denier. Donc les deniers, c'est des choses concrètes, des choses matérielles. Ça va parler aussi de l'intelligence, de votre intelligence. Alors, on sent que vous pourriez avoir de l'aide au niveau professionnel, mais vous ne demandez pas d'aide. Vous êtes habitué un petit peu à agir toujours comme ça, de façon, si j'ose dire, un petit peu solitaire. Il y a une notion d'aide et une aide qui pourrait grandement améliorer votre qualité de vie professionnelle. Mais est-ce que finalement vous n'êtes pas bien là où vous êtes et est-ce que vous avez vraiment envie de cette amélioration? Il y aura une réflexion sur ça. On a 7, on a 8. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que ça parle toujours d'une visite chez vous, d'une visite à domicile qui est inattendue, hein, clairement. Voilà, peut-être des personnes qui sont dans votre ville ou votre village, enfin votre lieu d'habitation, en vacances, de passage. Voilà, une visite inattendue qui va vous faire plaisir, tout simplement. 9 et 9 parlent aussi quand même du domaine professionnel, attention. Donc j'ai l'impression que sur la première quinzaine du mois, il y aura peut-être des départs à la retraite. Il y a des réflexions, il y a des analyses sur ce domaine-là. Alors ça peut être des départs à la retraite. Ouais, il y a pas mal de départs à la retraite. Là, si vous êtes dans une entreprise, pas mal de départs à la retraite. Ouais. Et ça va avoir un certain impact, on va dire. Des questions aussi financières. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans les finances, que vous avez pu entamer en septembre, voire fin août, début septembre, et qu'il faut absolument laisser derrière vous, concrètement. Vous êtes dans un nouveau cycle et vous ne pourrez pas entamer quelque chose si vous êtes bloqué dans une situation financière du passé. Voilà, il y a une prise de conscience sur ça qui ressort ici, qui est quand même assez évidente. On a des personnages, l'ermite, le magicien et le cavalier de coupe. Donc, beaucoup de discussions tout au long du mois, des discussions qui vont vous permettre de vous redynamiser, qui vont permettre de vous relancer dans un défi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous parler, vous donner des clés, vous dire que finalement vous êtes en solitaire et qu'il est temps de finalement de se resociabiliser et de se bouger en quelque sorte. Et on va vous pousser un peu à agir comme ça peut-être aussi pour retrouver l'amour. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive vraiment, c'est un expert en séduction, hein, je ne sais pas si vous avez vu le film Hitch, et qui va vous aider à retrouver l'amour, voilà, tout simplement. Alors, les cartes du haut, c'est les choses inattendues qui arrivent dans votre vie. Et les cartes du bas, ce sont celles que vous attendiez. Voilà, concrètement. Donc de façon inattendue, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai l'impression qu'il y a des brusques dans votre domaine professionnel. Vous vous y attendez pas, il y a des brusques des départs à la retraite, il y a plein de gens qui partent. Voilà, dans votre secteur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Là, si vous regardez la vidéo, vous dites, bah non, il n'y a rien prévu, nanana et tout. Et pourtant, c'est ce qui va arriver. Ouais, j'ai quand même ce sentiment que, finalement, le fait qu'il y ait plein de départs comme ça à la retraite, vous, finalement, vous êtes un peu la nouvelle relève, la nouvelle génération. Vous avez besoin d'être formé. Vous avez on va dire, une panoplie assez large. Donc finalement, ça peut être une formation qui est courte et rapide, peut-être un petit peu d'administratif ou des choses comme ça, mais on sent, ou alors c'est une histoire d'avoir un diplôme ou quelque chose d'officiel, on sent que ça va être assez rapide et vous allez pouvoir évoluer. On peut parler aussi de moments aussi de prendre des vacances. Vous allez pouvoir prendre des vacances un peu plus tôt que ce que vous aviez envisagé. Voilà, donc c'est pas mal. Ensuite, dans ce que vous attendiez, j'ai l'impression que dans ce que vous attendiez, c'était surtout de réussir quelque chose. Il y a un défi, des challenges, vous avez envie de réussir.
C'est vrai que vous laissez vraiment l'amour de côté, hein, pour vous concentrer, pour réfléchir, pour analyser une situation bien précise et bien ancrée. Voilà, vous avez clairement une rivalité qui peut être un petit peu féminine, si j'ose dire. Quelqu'un que vous trouvez que cette personne vous ignore royalement et vous cherchez et vous n'avez pas beaucoup d'aide dans votre entourage. Si vous n'avez pas beaucoup d'aide dans votre entourage, parce qu'en fait c'est une signification de vous dire de vous calmer, de vous détendre et de ne pas rester dans la colère. On veut que vous sortiez de votre colère, clairement. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour finaliser, je vais lire chacune des cartes une à une et je vais compléter avec un tarot. On va voir les cartes qui tombent dessus. Donc il y aura beaucoup de messages parce que le tarot délivre énormément de messages à chaque fois. Voilà. Donc là, il y a le 6 d'épée hein, qui nous invite à lâcher prise et c'est vrai que ça ressort ici. Donc on y va. On va commencer. La première quinzaine du mois. J'ai l'impression que vous restez beaucoup dans votre secteur, entre guillemets. Vous n'êtes pas une personne qui va énormément bouger, hein, j'ai envie de vous dire. Vous devez pourtant vous déplacer parce que vous avez des achats, mais vous êtes en mode tant pis. Voilà. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de sortir de votre maison. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vous avez envie de vous recentrer sur votre passion. Alors, ça peut être quand même assez intéressant parce que vous pourriez avoir une passion aussi pour les animaux. Ou alors, si vous avez une passion, tout ce qui est véhicule ou animaux. Voilà, il y a quelque chose et vous n'avez pas envie d'être dans autre chose. Voilà, ça c'est la première quinzaine du mois. Alors, on va ajouter une carte pour voir ce qu'on peut nous dire de plus sur l'ermite, la mort et le reste. Hein. Alors. Une carte qui s'est retournée, c'est le roi d'épée. D'accord. Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de lâcher prise, clairement, avec un travail. Ouais, ça, il y a quelque chose qui vous... ça peut être, attention de ne pas faire un burn-out ou quelque chose comme ça. D'accord. Ensuite, sur ici, donc on a 2 fois le battleur, sur les défis que vous devez relever. Ouais. Alors je voulais aussi revenir sur ça. En fait, j'ai quand même ce sentiment que finalement, si vous devez travailler aussi, vous pouvez aussi, vous êtes un expert dans votre domaine. Il n'y a que vous qui pouvez réaliser votre domaine comme vous le réalisez. Ça, c'est important aussi à préciser. Ensuite, on va reparler des défis. Donc, en termes de défis, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, j'ai l'impression que, oui, vous avez un peu lâché... votre défi, en fait, ça va être de lâcher prise par rapport à quelque chose, de vous contenter de ce que vous avez, de vous contenter d'aimer votre liberté, celle que vous avez autour de vous. Donc ça, c'est quand même très précis hein, comme domaine, comme situation. On peut sentir que vous vous sentez aussi gardien de quelque chose. Vous n'avez pas envie de vous éloigner de chez vous. Pour certains, vous avez aussi des problèmes administratifs ou juridiques qui vous empêchent vraiment de partir loin de chez vous. Donc finalement, vous lâchez prise avec quelque chose. On va ajouter une carte. Le hiérophante. D'accord. Ouais. Alors pour moi aussi, votre défi, c'est ça qui peut être assez intéressant. Inspirez-vous des conseils d'une personnalité masculine qui est plus âgée mais qui a beaucoup d'expérience à vous apporter. Cette personne, peut-être qu'elle a une certaine aussi intelligence et vous pouvez suivre ses conseils pour vous aider justement à lâcher prise. Votre force. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la force, ici même ? J'ai l'impression que votre force, c'est que finalement, vous êtes toujours un petit peu rebelle. Il y a un côté rebelle, insouciant, que vous aimez absolument canaliser.
Vous vous sentez pas, il y a même peut-être, on a pu noter ces derniers temps pour vous, un petit peu même d'immaturité. Pourtant là, il va falloir se concilier avec une personne. Il va falloir arrondir les angles. C'est vital pour vous, c'est important de ce fait-là d'arrondir les angles. Et j'ai l'impression que, étrangement, si vous arrondissez les angles, vous avez l'impression d'être trop gentil et pourtant c'est là que vous allez commencer à revoir le soleil dans votre vie, à sourire. Alors sur le 10 de denier, alors la justice, j'ai le 2 de bâton. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Pour moi aussi, j'ai ce sentiment que dans votre vie privée, vous allez aussi peut-être, justement pour vous aider à lâcher prise, vous allez peut-être, pour certains, consulter des personnes, des médiums, des choses comme ça, dans votre vie privée par rapport à quelque chose d'insouciant. Mais en fait, on vous dit que même ça, vous allez avoir le même message à chaque fois qui vous dit de lâcher prise. Peut-être que là, je vous dis de lâcher prise, et si vous regardez d'autres significations, ça va vous dire exactement la même chose. Alors, sur l'amour, on a le 7 de coupe et la force. Ouais, donc ça, c'est pas mal. Pour moi, j'ai l'impression que votre vie amoureuse, c'est un challenge. Alors déjà, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de sensualité qui ressortent ici. Il faut vous dompter. Il faut vous dompter, vous avez un côté un peu sauvage, vous pouvez pas plaire à tout le monde. Hein. Ça, c'est clair que d'une certaine manière, vous avez ce côté-là qui ressort en vous, très fort, où il n'y a pas tout le monde qui peut être compatible avec vous. Les personnes qui sont avec vous, c'est des personnes qui savent vous dompter. Hein, ça, il y a ce côté-là. Pourtant, on vous dit que voilà, il va falloir un petit peu arrondir les angles, mais ça va être difficile pour vous. J'ai l'impression que finalement, pour certains, vous préférez rester célibataire plutôt que d'arrondir les angles. Alors, 7 de coupe et force. Sauf si vous avez trouvé la perle rare qui vous supporte, entre guillemets. 7 de coupe et force. Quatre de pentacle. Alors, profitez-en aussi parce qu'il est possible que dans votre vie privée, il y ait un événement sportif ou quelque chose qui bouge, qui dynamise, auquel vous allez participer, et ça va vous faire du bien. Alors, on a le 4 de denier qui ressort 2 fois. Hein. Donc, ça peut être dans votre environnement, mais ça peut être dans une ville assez proche de chez vous. Alors, le 4 de denier et la papesse, donc dans le domaine professionnel. J'ai l'impression que professionnellement, il y a des accords, il y a des autorisations écrites qui doivent avoir lieu. Vous avez aussi besoin un petit peu de repos, de répit. Pour certains, il faut demander des vacances. Il y a des choses à demander. Vous n'êtes pas, entre guillemets, maître de vous-même. Voilà. Bon, on sent que vous avez pu négocier peut-être des vacances, vous avez pu négocier des petits temps pour vous, et c'est vrai que vous êtes toujours dans cette énergie de négociation, mais vous ne pouvez pas y faire grand-chose, hein. Ça c'est le destin qui se mêle à tout ça. Pourtant, vous allez avoir, on va dire dans le domaine professionnel, de la concurrence. Il y a de la concurrence féminine, donc finalement vous n'aurez peut-être pas beaucoup le temps de prendre le temps que vous aviez voulu dans votre vie privée. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous allez être un peu en effervescence, parce qu'il y a de l'effervescence dans votre monde professionnel. Là. On a le 7 d'épée, d'accord. Ok. Il y a ce côté aussi où professionnellement, il faut grandir, il faut mûrir, il faut prendre des responsabilités. Et vous, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Hein. Vous avez envie de rigoler avec vos potes, de vous éclater et pas spécialement de prendre des responsabilités. Mais on vous dit que c'est ça aussi la vie d'adulte. Hein. Il y a un côté un peu enfantin qui ressort chez le Gémeaux. Désolée de vous le dire, mais c'est ce que je dis les choses. Alors, on a l'aspect social avec le 8 de coupe et le mât. Ne pensez pas que je suis énervée après vous les Gémeaux. Socialement donc, le 8 de coupe et le mât.
D'accord. Donc effectivement, autour de vous, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles têtes, il y a plein d'effervescence, des gens que vous ne connaissez pas. Vous pensiez alors être tranquille, avoir pris du temps pour vous, voir, et puis je sais pas, vous allez aller dans un endroit, vous allez sortir et vous allez voir plein de gens nouveaux. Ça peut même un petit peu pour certains vous stresser parce que c'est hors de votre domaine, mais pourtant, pourquoi? Parce qu'il y a des grands accords qui sont en train de se faire, des grandes coopérations, des grands accords qui sont en train de se faire tout simplement autour de vous. Et c'est vrai que, bah, on va dire que finalement, ça peut créer un peu de tension, vous allez hâte d'avoir rentré chez vous, de rentrer chez vous, parce que toutes ces nouvelles têtes peuvent parfois vous stresser. Alors, je vais tirer une carte. Le 10 de Pentacle. Ouais, bon. Clairement, il y a des nouvelles têtes qui arrivent. Beaucoup de nouvelles têtes qui arrivent dans votre environnement. On le redit une seconde fois. Avec le 10 de Pentacle, on vous dit aussi que c'est un peu quelque chose d'un héritage. Ça peut être historique, par exemple, ou quelque chose comme ça. Sur le 9 de Pentacle et le pendu, ici, c'est l'aspect donc spirituel. On sent que spirituellement, là, vous avez juste envie de rentrer chez vous et de quitter tous ces moments d'effervescence. Voilà, ça c'est clair. Dès que vous sortez prendre l'air, il y a des nouvelles têtes, ça vous stresse, ça vous énerve. Mais il est question aussi que chez vous, vous avez l'impression que tout le monde est heureux de ces changements et vous, bah, vous appréciez pas. C'est un peu comme des caprices, hein, il y a toujours ce côté enfantin, les Gémeaux, à vous dire mais pourquoi je dois supporter tous ces changements. Alors, je vais ajouter sur le 9 de denier et le pendu. Alors là, j'en ai beaucoup trop, où j'ai tout le tas qui est tombé. Ça n'ira vraiment pas. Ça n'ira vraiment, mais vraiment pas. On a le page d'épée. Donc oui, bon bah il y a ces nouveautés, il y a des rumeurs. Alors voilà, bon bah vous tout simplement, vous allez vous retrouver, vous allez vous retourner chez vous dans votre grotte entre guillemets. Alors ce qui pourrait être intéressant pour certains, les Gémeaux, si vous avez envie de vous détendre chez vous, vraiment retrouver un sentiment de bien-être, profitez-en pour mettre tout ce qui est aquatique, des aquariums, des choses comme ça, ou je sais pas, ou sur votre télé mettre des poissons, des choses comme ça, parce que tout ce qui est lié au monde marin ou aquatique hein, de manière générale peut vous canaliser, peut vous aider à vous détendre. Je sais pas si ça peut vous aider hein, de vous dire ça. Alors, sous le cavalier de coupe et le soleil, c'est la deuxième quinzaine du mois. On retrouve de l'optimisme et on en est choqué. On pense qu'on est trop gentil, qu'on a lâché le lest, on a lâché l'affaire sur quelque chose. Et finalement, qu'est-ce que l'on retrouve? Bah, c'est le bonheur, hein, tout simplement. Donc ça, c'est positif. Vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez un bonheur, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie privée. Voilà, vous vous retrouvez avec vous-même et ça, c'est vraiment quelque chose qui est positif ici. Je vais ajouter des cartes dessus. Ouais. En fait, vous allez comprendre que finalement, vous n'avez pas été trop gentil. Parfois, vous vous en voulez, vous vous dites, mais j'étais trop gentil dans cette affaire. Mais en fait, non, c'est pas une question de gentillesse. Vous n'avez pas été trop gentil. C'est juste que vous avez du mal à lâcher une histoire sentimentale qui vous a perturbé dans le passé. Et finalement, bah, si vous laissez du lest, vous dites, mais je suis trop sympa. Et en fait, non. Finalement, vous allez lâcher du lest et vous allez retrouver du bonheur après. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est positif ici, clairement. Et c'est une belle leçon que vous allez apprendre et canaliser. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ces lignes. On a des lignes de destin importantes qui vous incitent vraiment à lâcher l'ego, à lâcher prise pour retrouver le bonheur. Parce que l'ego, si vous la gardez en vous, c'est jamais quelque chose de positif. Il y a des prises de conscience, il y a peut-être même des événements extérieurs, des amitiés, des personnes qui vont revenir vers vous, qui vont discuter, qui vont vouloir vous rassurer par rapport à tout ça. Voilà, merci, au revoir, bonne année.